Cette femelle ressemble à un ours ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire se produit en elle, quelque chose qui va donner naissance à une nouvelle espèce. Pour observer ce processus, il faut descendre à une échelle beaucoup plus petite au niveau cellulaire, de manière à pouvoir explorer le système reproducteur de l'ours. Nous allons emprunter l'artère sous-clavière et traverser le cœur. Nous approchons de notre destination. Voici une partie des ovules de la femelle ours. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'un de ces ovules, nous devons nous faire encore plus petits, passer à l'échelle moléculaire. Notre vaisseau de l'imagination est à présent si minuscule qu'un grain de sable pourrait en contenir 1 million. Regardez ces petites sphères qui trottent sur des poutrelles. Ce sont des protéines appelées kinésines. Elles font partie de l'équipe de transporteurs qui déplacent les éléments à l'intérieur de la cellule. Comme elles semblent étranges, et pourtant, ces minuscules créatures, entre d'autres, font partie intégrante de chaque cellule vivante, y compris celle qui compose le corps humain. Si la vie a un sanctuaire, c'est bien ici, dans le noyau qui contient notre ADN. Ce sont les textes anciens qui définissent notre code génétique, et ils sont écrits dans un langage que tous les organismes vivants sont capables de lire. L'ADN est une molécule en forme de longue échelle torsadée que l'on appelle double hélice. Les barreaux de l'échelle sont constitués de 4 sortes différentes de molécules plus petites. Ce sont les lettres de l'alphabet génétique. Grâce à des combinaisons particulières de ces lettres, chaque créature vivante reçoit des instructions précises quant à la façon de se développer, de se déplacer, de digérer, de percevoir son environnement, de guérir ou encore de se reproduire. La double hélice de l'ADN est une machine moléculaire constituée d'environ 100 milliards de pièces appelées atomes. Il y a autant d'atomes dans une seule molécule de notre ADN qu'il y a d'étoiles dans une galaxie ordinaire. Cela vaut également pour les chiens, les ours et tous les êtres vivants.